Tout le monde veut partir tôt, effectivement, mais on papote, excusez-nous. Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, je tiens à excuser monsieur le maire qui est absent à ce conseil municipal. Vous savez, certains savent qu'il a été fatigué, hein, qu'il a été hospitalisé. Et vous ne savez peut-être pas, donc effectivement, il a été hospitalisé quelques jours. Et donc, pour des raisons médicales, il ne sera pas là. Et donc, il s'excuse et il vous remercie, il nous remercie tous et toutes d'être présents ce soir sur ce conseil municipal que je conduirai à sa place. Donc, l'urgence de cette réunion tient à la demande du comptable public d'ajuster les crédits nécessaires au remboursement du prêt relais souscrit en décembre 2021 en vue de l'acquisition de la maison Rio d'une part et de l'inscription du prêt relais de la chaufferie bois qu'on vous a déposé sur les tables. Donc c'est un projet de délibération que le receveur nous demande également. Alors juste pour rappel, hein, c'est vraiment une écriture comptable. Il s'agit de la traduction au sein des sections d'investissement concernées, des délibérations qui ont été prises au conseil municipal du 10 décembre et qui sont relatifs à ces deux prêts. Donc juste pour précision, dans les budgets des collectivités, on peut inscrire des écritures jusqu'au 21 janvier, hein, d'une année sur l'autre. Ça s'appelle les journées complémentaires au mois de janvier. Mais le comptable public tenait vraiment à ce que ces écritures d'investissement soient prises avant le 31 décembre de l'exercice. Donc je suis désolée, on a été obligé de vous réunir en urgence. Donc avant de commencer ce conseil municipal, je tiens également à saluer Julien Père, qui est venu ce soir sur ses congés annuels. Donc Julien, c'est la personne qui est chargée de faire la connexion et la retransmission du conseil municipal, qui est venu sur ses congés annuels et qui, par ailleurs, est présent à toutes les séances du conseil municipal. Donc je vous propose de commencer l'ordre du jour par l'appel. Imen ? Ah oui, alors effectivement, je n'ai pas l'habitude de diriger un conseil municipal, donc il faut faire une élection de secrétaire de séance. Je vous propose Imen de Smet. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, tu peux... Donc, Raphaël Mosselin. Par toi, Monique. Monique Vincent. Christian Dreyer. Bernard Festivi. Nicole Nava. Jean-Yves Baldestas. Véronique Todesco. Par toi, là. C'est pour... Non, je l'ai. Moi, je l'ai, oui. Par Alain. André Gilloz. Marie-Hélène Baloué. Patricia Audou. Ginette Pevet. Xavier Pagès. Michel Cipriani. Mylène Matra. Benjamin Armand. Mathieu Germain. Jules Jany. Olivia Jacot. Sylvie Mosselin-Chapre. D'accord. Donc, Jacques Lascoum arrive. Bruno Giardino. Jean-Luc Piquet. Noël Taon. Isabelle Gauvin. Anne Tournier. Et Christophe Guercinu. Je t'ai oublié après Sylvie, excuse-moi. Problème au niveau des représentations, peut-être c'est Imen de Smet qui est Véronique. Donc, libération numéro 1, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre. Est-ce qu'il y a des remarques? Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Noël Taon, Isabelle Gauvin, Jean-Luc Piquet, Christophe Guercinu. Qui s'abstient? Lucille Vignon. Les 4, donc Lucille Vignon, Bruno Giardino. On ne peut pas compter les 2 autres. Ok, merci. Délibération numéro 2, c'est l'approbation du caractère d'urgence de la convocation du conseil municipal. Donc, vous savez que quand il y a un sujet qui doit être traité
de façon urgente dans le cadre d'un conseil municipal. Le délai qui est de 5 jours pour une convocation ordinaire peut être abrégé par monsieur le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à 1 jour franc. Donc nous avons envoyé une convocation le 24 décembre, soit 3 jours francs avant la séance extraordinaire de ce jour, du 30 décembre. Et juste rappeler ce que je vous ai dit en introduction, que c'est une demande du trésorier d'ajuster les crédits nécessaires à deux budgets. Alors, au départ, il avait demandé un seul budget, et là, il nous a sollicité pour un deuxième budget. Oui, Madame Taran. Alors, je ne comprends pas pourquoi on parle de caractère d'urgence, parce qu'il y a bien eu les 5 jours francs. Parce que je rappelle que le jour férié n'est pas compté comme un jour, justement, et que si on regarde, on ne compte pas le jour de la réception et le jour du conseil municipal. Donc, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, donc on a bien nos 5 jours francs. Donc, en rien du tout, cette délibération ne doit figurer aujourd'hui. Alors, on reprend. On a compté avec Sandrine, parce que Sandrine, je voulais. Ah si, le 25 compte, comme les dimanches. Donc cette délibération n'a pas lieu Dans ce d'être. cas-là, on la retire. C'est vrai qu'on avait, enfin, je pense qu'on avait compté le 25 en jour pas comptable. Bon, ben, on retire la délibération, excusez-nous. Donc, ce n'est pas un conseil municipal avec un caractère d'urgence, mais ça reste un conseil municipal quand même. On vérifie quand même ou pas? Ah bah c'est certain. Dans ce cas-là, on va la voter. C'est certain que le 25, c'est pas du tout compté comme un jour férié. C'est compté comme un jour franc, comme le dimanche. Et si vous regardez tous les textes, c'est ça. Hein. Donc cette délibération n'a pas lieu d'être. Non, effectivement, si le 25 n'est pas. Probablement. C'est bon? Donc on ne la vote pas. Alors, on compte pas seulement le jour de la réception et le jour du conseil. Donc 25, 26, 27, 28, 29, on a bien nos 5 jours francs. On retire la délibération du caractère d'urgence. Attendez, bon, en opération, un peu. Bah, vous avez convoqué un conseil municipal normal. Bon, je vous propose de la voter. Vous ne la votez pas si vous le souhaitez. Bah, nous ne prendrons pas part au vote puisqu'elle n'a pas lieu d'être. D'accord. Donc, qui est contre la délibération numéro 2? Qui s'abstient? Et qui ne prend pas part au vote? Madame Taron, Madame Gauvin, Monsieur Piquet. Merci. Délibération numéro 3. Donc, ce sont des délibérations, la 3 et la 4, qui sont liées, puisqu'en fait, ça correspond au virement des 500 000 euros du montant du prêt, du prêt relais pour le budget principal. Alors, la délibération numéro 3, c'est le budget principal de la ville, qui est une décision modificative. C'est la décision modificative numéro 4. Donc, cette décision modificative numéro 4 enregistre en fonctionnement et en investissement des dépenses et des recettes. Donc, on va commencer par la section de fonctionnement. On a un premier virement à la section d'investissement de 233 425 euros en dépenses, qui est compensé par différentes écritures en recettes et qui s'équilibre
donc avec différentes écritures que vous voyez, que ce soit les 6 410 € qui correspondent à la dette de la régie d'eau et qui s'équilibrent également en investissement dans le tableau suivant. Remboursement rémunération du personnel à hauteur de 50 000 €, des mandats annulés, des revenus d'immeubles et différentes écritures autres. Donc, en dépenses et en recettes, en fonctionnement, ces écritures s'équilibrent à hauteur de 233 425 €. En investissement, c'est le même montant, elles s'équilibrent de la même façon, avec l'intégration du versement au budget du centre hospitalier du montant du prêt de 500 000 €. Est-ce qu'il y a des questions plus précises sur ces écritures? Alors, c'est bien la décision modificative du budget de la ville. Moi, je voulais juste des précisions sur le 2312 agencement et aménagement de terrain. C'est moins 272 985. Tu peux me rappeler à quoi ils correspondent? De crédits qui sont annulés parce qu'ils n'ont pas été consommés. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, on va commencer par l'équipe Taon. Donc, Noël Taon. Donc, vous êtes contre. Noël Taon, Isabelle Piquet, Isabelle Gauvin, Jean-Luc Piquet, Monsieur Guercinu, contre. Après. Qui est contre? Monsieur Lascoum? Qui s'abstient? Oui, elle s'abstient sur cette délibération. Donc, 3 abstentions, Sylvie Chapre, Lucille Vignon, Bruno Giardino. Merci. Donc, en écho à cette délibération numéro 3, la délibération numéro 4, qui est le vote de la décision modificative numéro 1 du budget annexe modernisation du centre hospitalier, donc l'emprunt qui se retrouve en dépenses et en recettes sur la section d'investissement. Qui est contre? Ce sont les mêmes personnes. Oui, il y a des questions. Pour faire simple, pour que tout le monde comprenne, vous pouvez expliquer pourquoi on a cette écriture? Parce qu'en fait, on avait pensé, lors du dernier conseil municipal, que dans la mesure où le pré-relais continuait, qu'on n'inscrivait pas l'écriture sur les sections à la fois de la ville, du budget d'investissement de la ville, et à la fois du budget d'investissement de la modernisation du centre hospitalier. Il se trouve que le receveur nous a dit qu'il fallait l'inscrire. Donc voilà, on l'a inscrit. C'est une écriture qui a été votée, rappelez-vous, au conseil municipal précédent. Non, en fait, ça n'a rien à voir. Si le projet, on ne va pas refaire les débats du dernier conseil municipal, si le projet ne venait pas à terme, de toute façon, la ville pourrait tout à fait revendre le bien et les 500 000 € rentrent de nouveau dans le budget de la ville. Et si le projet de l'hôpital se poursuit, c'est l'hôpital qui rachète ce bien. C'est la traduction budgétaire en investissement de la délibération du 10 décembre 2024. Je vous ai posé la question parce que si on lit que les textes comme ça, c'est pas compréhensible pour tout le monde. Hein, voilà, c'était juste pour l'explication. C'est vrai. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Taon, alors au niveau de l'abstention, Madame Taon, Madame Gauvin, Monsieur Piquet. Merci. Libération qu'on a déposée sur la table, c'est la même écriture. Le receveur nous a demandé de la même façon d'inscrire en dépenses et en recettes le montant du pré-relais, donc à hauteur de 5 millions d'euros. Oui, pardon, de la chaufferie de l'énergie bois, du budget annexe énergie bois. Oui. C'est pas tout à fait la même chose parce que tout à l'heure, on sortait d'un pré-relais et on a pris la décision de voter un autre pré-relais. Là, c'est l'acquisition d'un pré-relais. C'est totalement, c'est pas le même fonctionnement.
Là, il faut juste inscrire un budget de 5 millions d'euros pour pouvoir attendre le pré-relais, si je comprends bien. Et c'est pas du tout la même analyse que la première délibération qu'on a votée. Alors, c'est pas tout à fait la même analyse puisqu'on avait déjà un pré-relais sur, la maison Riou. Là, en fait, c'est un nouveau pré-relais qui a été pris, dans le budget énergie bois et je ne sais pas si vous vous souvenez, qui sera remboursé assez rapidement puisqu'on va avoir les C2E qui vont rentrer ainsi que la subvention de l'ADEME. Donc on sait qu'on va avoir des crédits très rapidement et le receveur nous a aussi demandé de l'inscrire sur le budget énergie bois. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, au niveau de l'abstention, Madame Gauvin, Madame Taron, Monsieur Piquet, Monsieur Lascoum, Madame Chape, Madame Vignon. Donc là, on a terminé les délibérations du conseil municipal. Je vous remercie. Et on a les décisions qui ont été prises par Monsieur le maire sur délégation du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions? Madame Vignon. En fait, c'est un principe elle savoir à quoi correspond la présence de la brasserie, de la microbrasserie au diapason. Quand il n'y a pas d'association, peut-être qu'un de mes collègues peut répondre. Nicole, tu peux répondre? Oui, lorsqu'il n'y a pas d'association donc qui se manifestent, effectivement, on prend d'autres partenaires. Comment sont choisis ces partenaires? Qui ont répondu, en fait. Ben, ils font Oui, ils tiennent ils le tiennent la buvette. Oui, ils tiennent la buvette. Oui, oui. Monsieur Garcinu? J'avais déjà soulevé ce problème. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'une entreprise privée soit là dans un bâtiment communal pour faire des recettes à titre privé et à titre commercial. Donc, en dehors du statut d'une association qui vient gérer le bar pour un spectacle, je ne suis pas sûr qu'on ait le droit de laisser une entreprise gérer dans un bâtiment communal un bien privé sans aucune autre forme de contrat. Il y a une délégation, une décision qui a été prise par le maire. Il n'y a pas d'association qui avait postulé pour ce soir-là. On sait que certains prestataires souhaitent utiliser la buvette pour se faire connaître. Vous savez, le chiffre d'affaires est quand même très minime. Hein. C'est pas une question de chiffre d'affaires, c'est une question de principe. Dans ces cas-là, pourquoi pas faire venir Carrefour City, qui a été nommé par le maire pendant le feu d'artifice, à tenir la buvette aussi, dans ces cas-là. Non, mais Carrefour City ne viendra pas tenir la buvette du diapason. Il faut arrêter. Hein. Désolé, mais bon, c'est quand même une entreprise privée. C'est un lieu public. C'est un lieu public qui reçoit des associations et du public. Bah, solliciter les associations saint-marcelinoises pour qu'elles répondent présentes sur le diapason. Ok. Boum. Oui, non, moi, ça ne me choque pas s'il n'y a personne. Par contre, il faut bien animer la buvette, mais ce type d'appel d'offres, il est fait comment? Il est fait à l'année, il est fait manifestation par manifestation, et suivant quelle modalité? Il est fait manifestation par manifestation en fonction du... Oui, bon, déjà, c'est prioritairement les associations. Vous avez raison. Oui. Et c'est surtout chaque en fait, spectacle, voilà, il y a l'appel, c'est aléatoire. Parce qu'en fait, le nombre de spectacles, c'est pas tous les samedis soirs ou tous les vendredis soirs. Donc le nombre de manifestations dans l'année, je ne sais pas combien il peut y en avoir, une vingtaine ou 25. Les associations ne sont pas toujours disponibles pour tenir la buvette. Si malheureusement un jour il n'y a pas de buvette, c'est un peu dommage également. Le chiffre d'affaires est vraiment très minime.
on pourra pas ne pas en faire profiter quelqu'un qui souhaite, Non, mais je dis, moi, ça ne me gêne pas dans le principe ce que vous faites. Ce que je veux comprendre exactement, c'est parce qu'il faut aussi le justifier à des commerçants qui vont forcément à un moment me causer. C'est selon quelle modalité? C'est-à-dire que vous avez écrit dans le site que la buvette était à tenir, vous avez écrit aux différents bars du coin, vous avez fait comment pour recruter? Voilà, ces personnes. Oui, oui, là, en tout cas, pour cette situation-là, ils ont contacté toutes les assos, voilà, parce qu'en plus, c'était là, quand la brasserie Niris vient, c'est des spectacles un petit peu particuliers. C'est souvent des spectacles qui sont debout. Donc, c'est aussi à titre expérimental pour partir sur éventuellement une autre mise à disposition l'année prochaine, puisque depuis cette année, on a la possibilité d'utiliser le bar, ce qui n'était plus possible depuis quelques années. Non, non, mais pour les assos, j'entends bien. Mais pour les privés comme la microbrasserie, comment ça se passe? De la même manière, en fait, là, c'est à titre expérimental. Pour l'instant, ils ont des conventions de mise à disposition qui sont à titre gratuite. Le service culturel avait sollicité plusieurs exploitants privés saint-marcelinois, par exemple, qui ne pouvaient pas répondre. Là, par exemple, ils avaient sollicité, je ne sais pas, les Rois Malte, des choses comme ça. Et donc, là, c'est vraiment un cas spécifique, mais à chaque fois qu'il y a un spectacle, toutes les associations reçoivent la communication du spectacle. Il y a même des publications du Diapason qui dit la buvette est toujours disponible. Enfin voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est un temps très important pour les services de pouvoir pourvoir cette buvette parce que les associations se mobilisent peu. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup de travail et une recette qui est pas. C'est en moyenne quoi, 200 € en fait. Ouais, c'est ce qu'elle me disait, Delphine, environ 200-250. Non, mais je n'ai pas de problème ni sur le montant ni sur le principe. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'être sûr que tout le monde peut concourir, c'est tout. Après. Ok, merci. Alors, une autre question. Il semblerait que le personnel ait eu besoin des services techniques paye une occupation de terrain communal. Mais je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Je ne comprends pas dans quel cadre ça rentre. Vous nous enverrez une question plus précise. Là, non, parce que a priori, c'est dans les décisions. Hein. Excusez-moi, je n'avais pas compris que c'était dans les décisions. Bah oui, non, ce n'est pas une question en l'air. Non, mais je croyais que c'était une question orale. Attendez, je vais regarder les décisions. C'est laquelle? C'est Carrier? Alors, C'est Carrier. Carrier. Celle qui concerne Carrier, c'est pas très clair, on ne comprend pas bien de quoi il s'agit. Une question de service technique. Donc, mais attendez, c'est les gens du voyage. Ah, d'accord, excusez-moi, je n'avais pas compris. C'est pas très clair apparemment. Non, mais ce n'est pas les agents techniques. D'accord. Ah oui, excusez-moi. Alors effectivement, il y a deux familles sur le terrain, à côté du terrain Carrier, qui occupent du domaine public et pour lesquelles une redevance est versée par ces deux familles. D'accord, donc c'est uniquement des redevances, c'est juste que la formulation était peu claire. Bon, d'accord, ça marche. Merci. Vous me parliez des agents de la ville. Ah oui, non, mais c'est parce que on avait mal compris, voilà, c'est tout. La commission de mise à disposition, c'est parce que, en fait, ouais, c'était le problème de la. Bon, il y a eu une confusion de notre part. Ça marche. Ok. On peut passer aux questions orales. Alors, en vue de la prochaine cérémonie des vœux à la population, quels engagements financiers ont déjà été pris auprès des différents prestataires? Quel est le budget prévisionnel global de cette manifestation? Comment ce budget se compare-t-il à celui de l'année précédente? Au niveau de la cérémonie des vœux, aujourd'hui, on a engagé uniquement 1 100 € qui comprend la conception et l'impression des cartes de vœux et des affiches. Des devis ont été sollicités auprès de commerçants de la ville à hauteur d'à peu près 6 000 €. Le budget prévisionnel pour l'organisation des vœux s'élève à peu près à 9 000 € et est de 45% inférieur à celui de 2023.
Et après, j'avais une autre petite question. C'était pour quelle raison avez-vous choisi d'exclure les élus minoritaires du Noël des agents, rompant ainsi avec les usages républicains et votre devoir de représentation de tous les Saint-Marcelinois? Et ça s'adressait plus spécifiquement à Monsieur le maire, comme vous l'auriez bien compris. Ok, alors juste une petite rectification dans votre formulation de question. En fait, c'est le Noël des enfants, c'est pas le Noël des agents. Et on est bien d'accord qu'à la fin, les agents, notamment qui n'ont pas d'enfants, se rejoignent et que c'était aussi l'occasion, puisque chaque année ça se faisait, que les élus puissent se retrouver. C'était le moment d'échanger, l'occasion d'échanger avec les agents. Alors, la formulation de votre question, je vais la reprendre bien correctement pour que tout le monde puisse l'entendre et pour que tout le monde puisse comprendre ma réponse. Vous dites rompant ainsi avec les usages républicains et votre devoir de représentation de tous les Saint-Marcelinois. C'était bien la formulation de votre question. Tout à fait. Donc, l'arbre de Noël du personnel communal, c'est un moment, alors du personnel et des agents, hein, puisque c'est l'arbre de Noël des enfants, du personnel communal est un moment festif conçu pour remercier les agents municipaux de leur engagement et de leur travail tout au long de l'année. Donc, c'est à la fois effectivement pour les agents, à la fois effectivement pour les enfants. C'est une occasion où ils viennent accompagnés de leurs enfants et de leurs conjoints éventuellement pour partager un moment convivial et chaleureux sans distinction hiérarchique ni politique. Contrairement à ce que vous laissez entendre, cet événement n'a jamais eu pour vocation d'être une tribune politique. Nos agents y sont présents en tant que professionnels, avec leurs enfants, en famille, et non en tant qu'habitants ou citoyens. Et cet événement s'inscrit dans une démarche de cohésion interne à l'équipe technique. L'invitation des élus minoritaires ne relève pas d'un usage républicain, comme vous voulez bien le dire et le faire remarquer, comme vous le prétendez, mais d'une tradition qui n'est en aucun cas une obligation légale ou réglementaire. Et à titre d'exemple, l'Interco, Saint-Marcelin-Vercors-Isère Communauté, n'invite que les VP à cette occasion, à cette même occasion. Nous n'avons jamais été invités en tant que conseillers communautaires aux vœux, à l'arbre de Noël des enfants et des professionnels. Le respect des usages républicains repose sur d'autres cadres et moments, comme les cérémonies officielles, les commémorations ou encore le débat démocratique dans cette enceinte. Et je vais l'apprendre peut-être à mes collègues, vous êtes permis de passer sans en aviser le maire auprès des services pour les saluer dans tous les locaux de la mairie. Alors, juste, dans ma question, je ne pense pas avoir fait mention d'une obligation. Les autres années, ça se faisait. Et ça, tu ne peux pas me dire le contraire. Et tu le dis, c'est pour remercier les agents. Ce qui veut dire que nous, élus minoritaires, nous n'avons pas le droit de pouvoir remercier justement les agents de leur travail. Ça, c'est une décision qui nous appartient. Alors, je vois même pas pourquoi. L'année passée, vous avez été invité. Des autres années aussi. Non, pas tout le temps. Ah si. Non. Nous l'avons toujours été invités, nous sommes toujours venus. Et d'ailleurs, je voudrais reprendre parce que Mme Bulliard me disait la dernière fois, c'est étonnant que vous n'ayez pas eu cette invitation dans vos fiches d'indemnité. Je rappelle juste, Mme Bulliard, que nous n'avons pas de fiches d'indemnité. Okay. Excusez-moi. Bien, donc nous avons Monique, terminé les questions. Monique, oui. Sans rentrer dans des polémiques, il y a peu de temps, tu avais fait un mail pour nous dire qu'il y aurait un moment de mémoire pour les victimes au niveau du dernier ouragan. Tu avais formulé qu'on recevrait un mail pour nous donner l'heure de ce moment de recueillement. Je n'ai toujours pas reçu le mail. Et après, j'ai vu sur le site d'Amérique qu'il avait eu lieu à 11h. Voilà, juste pour le mail a été envoyé à tout le monde. Non. Tu as envoyé un mail où tu as expliqué que nous serions informés ultérieurement de l'heure à laquelle aurait lieu ce moment de mémoire. Tu m'as répondu. Nous n'avons pas reçu. Tu m'as répondu. Je t'ai répondu comme quoi, oui, je suis informé qu'il y aurait un moment, et moi, j'attendais ensuite le deuxième mail pour nous donner l'heure. J'ai donné l'heure. Hein. Non, tu n'as pas donné l'heure, je suis désolé. C'est le lieu que vous n'avez pas donné. Ou le lieu. C'est le lieu qui n'a pas été donné. C'est le... Voilà.
C'est pas pour entrer, mais pour expliquer. J'attendais et après j'ai vu sur le lien de la mairie, sur le site, ah bon, j'ai dit trop tard. Effectivement, je n'ai pas écrit le lieu. D'une façon générale, enfin, et tout le temps, les minutes de recueillement, elles se font tout le temps sur le parvis de la mairie. Oui, j'entends bien, Madame Vincent, mais moi, j'ai couru la moitié de la ville parce que à partir du moment où, si c'était tout le temps, vous auriez dit c'était à 11 heures. On dit, bon, c'est à la mairie. Mais vous dites, on vous dira le lieu. Donc, on attend le lieu. C'est logique. Si vous ne nous avez pas dit, si vous aviez dit à la limite simplement 11 heures, on aurait compris mairie. Mais là, vous dites, on vous communiquera le lieu. Et puis, effectivement, au moment de partir, je regarde, je dis, bah, le mail a dû tomber. Bah, le mail n'était pas tombé. Le temps que je Bon, trouve, bah, écoutez, c'était terminé. C'est pas dramatique, c'est ennuyeux. Par contre, j'ai quand même une autre question sur. Je suis comme vous à la Comcom, donc j'entends bien qu'à la Comcom, tous les vice-présidents sont invités et aucun non-vice-président n'est invité. Mais sauf que je cru comprendre que pour le personnel, il n'y avait que les élus de la majorité, ce qui crée une discrimination entre élus de même nature. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il y a effectivement avec le personnel que le maire et ses adjoints, ok, pas de problème, il n'y a que le maire et ses adjoints, mais il semblerait que là, il y a eu le maire, ses adjoints et l'ensemble de l'équipe majoritaire. C'est ce qui s'est passé? Alors, peut-être c'est ce qui s'est passé. En tout cas, il y avait très peu d'élus, pour la bonne raison que ce soir-là, il y avait beaucoup de manifestations. Donc, je ne peux pas vous dire effectivement s'il y avait des élus qui n'étaient pas. Ce n'est pas une raison et donc je dois en déduire que pour aller dans les services, il faut demander l'autorisation à monsieur le maire? Il ne faut pas demander l'autorisation à monsieur le maire, il faut en informer monsieur le maire, oui. En tout cas, je vous remercie de votre présence. L'année prochaine, vous essayez de penser à tout le monde ou à personne, parce que c'est vrai que c'est pas très cool, quoi. Il y a les conseillers de la majorité qui viennent et pas les conseillers de l'opposition. Donc, encore une fois, si vous décidez que ce sera le maire et ses adjoints, c'est le maire et ses adjoints, et il n'y a aucun autre conseiller, ou sinon, il y a tous les conseillers d'invités. On est encore dans de la discrimination une fois de plus. Juste pour faire un petit moment, sur les vœux 2025, sur la carte de vœux que vous avez envoyée, ensemble, renforçons nos liens. De votre pratique, vous ne renforcez pas trop les liens quand même, hein. Excusez-moi, hein. Mais c'est le slogan que vous avez utilisé dans la carte de vœux. Donc, si vous nous excusez des manifestations comme ça, je trouve ça juste que vous rejetez les liens sur les autres. C'est marrant. Merci. Merci en tout cas d'être venu ce soir et d'avoir participé à ce conseil municipal en ces moments de fête. Effectivement, nous, de la même façon, on ne s'y attendait pas. Merci beaucoup. Passez une bonne fin d'année. C'est vrai qu'on n'a rien.